Le féticheur a dit que notre fils ne devra jamais manger de silure, ou l'huile rouge ou du gombo. Le visage de Pascal resta calme. Ce n'est pas grand-chose, Mireille. Un simple interdit. Nous suivrons ce qu'il a dit et tout ira bien. Mireille le regarda, lui semblait soulagée, presque rassurée, comme si l'affaire était close. Le dimanche, Mireille se tenait en première ligne à l'église. La semaine, elle reprenait discrètement le chemin du féticheur. Ainsi débuta sa double vie. Le jour, elle était la chrétienne exemplaire que tous admiraient. La nuit, elle déposait des boissons ou des pièces de monnaie aux pieds des idoles. L'enfant grandissait, vif et joyeux. Mais Mireille vivait dans la vigilance. Chaque fois qu'elle l'envoyait chez un membre de la famille ou le dépose chez la voisine, son cœur s'affolait. Et s'il goûtait par erreur? Au marché, quand une vendeuse lui proposait du poisson-chat, elle détournait la tête brusquement. Un soir, alors que son fils, Darrel, dormait paisiblement, elle resta longtemps à le regarder. Mireille sentit des larmes couler sur ses joues. Elle murmura pour elle-même « Mon fils, mon miracle, mais à quel prix es-tu venu ?» Les années passèrent. Le petit miracle de Mireille était devenu un adolescent. Pascal se redressait la poitrine en parlant de lui. « C'est mon fils, le mien. » Mais derrière ce tableau lumineux, Mireille vivait dans une angoisse permanente. Plus l'enfant grandissait, plus il lui échappait. On ne surveille pas un adolescent comme on surveille un nourrisson. Alors elle se contentait d'interdits vagues, parfois maladroits. « Ne touche jamais à ce poisson, ce n'est pas bon pour toi. »« Mais pourquoi, maman? Tout le monde en mange. »« Parce que j'ai dit non, point. » Chaque fois, son fils haussait les épaules, déjà lassé de cette surveillance sans explication. Le jour de la fête scolaire arriva. Les enseignants avaient mobilisé les élèves. Chaque élève devait apporter un plat préparé par sa famille. Après les danses et les chants, les enfants s'assirent pour partager leur repas. Dans l'excitation, ils se servaient entre eux, échangeant des bouchées, goûtant au plat des camarades. Darrel, poussé par ses amis, plongea la cuillère dans un grand plat de riz fumant. Le goût était délicieux.